Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Nous marchons vers la liberté. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Nous marchons vers la liberté. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers la liberté. Fils de Dieu, tu nous sauves, tu sauveras l'Afrique. Je suis heureux pour un premier temps. Je suis heureux pour un premier temps parce que je sais que ce sera difficile pour le Niger. Mais on va s'en sortir avec le soutien de tous les panafricains, avec la prière, les prières de tous les panafricains. On va s'en sortir. Avec nos cheveux, nos moustaches et nos barbes, on va s'en sortir. J'invite le président Tiani. Moi, j'invite le président Tiani du Niger à garder ses cheveux. Il garde ses cheveux, sa moustache et sa barbe. Moi, je l'invite. Général Tiani, gardez vos cheveux, gardez votre moustache, gardez votre barbe. Vous venez de chasser le plus dangereux de la planète. Le plus dangereux de la planète, les États-Unis. Le pays le plus fort de la planète vient d'être chassé au Niger. Qui l'eût cru? Faites attention. Pourquoi je dis je suis heureux d'une part, mais d'autre part, je ne suis pas heureux parce que je sais qu'il y aura des représailles. Hier même, il y a déjà eu des représailles. 5 attaques terroristes. Il y a eu 5 attaques terroristes. 5 attaques terroristes qui ont été repoussées. Ce sont les États-Unis qui sont derrière ces attaques. Ce sont les États-Unis. Le communiqué est tombé hier. Le Niger a mis fin à ses accords de coopération militaire avec les États-Unis. Des accords qui datent de 2012, des accords qui ont été imposés. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit, tous les accords que vous voyez chez nous là, c'est des accords imposés. On nous les a imposés. En plus de ça, on vous impose des accords et c'est vous qui payez ces gens. Ils ont tout, le communiqué est clair. Le communiqué, il est sur les réseaux sociaux. Il est sur Facebook, il est sur YouTube. Je ne vais pas le reprendre ici. Allez le regarder. Si je le reprends, c'est un commentaire. Allez le regarder directement sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez taper le Niger met fin aux accords militaires avec les États-Unis. Le communiqué va venir. C'est un militaire qui lit le communiqué. Vous le lisez du début, vous l'écoutez du début jusqu'à la fin. C'est même pas la peine de le reprendre ici. Vous voyez? En fait, 1803 vient de se répéter. 1803, la bataille de Vertières. Les Haïtiens ont battu Napoléon. À l'époque, c'était Napoléon, l'armée française la plus forte d'Europe. Napoléon était en train de conquérir toute l'Europe. Aujourd'hui, 16 mars 2024, ça va entrer dans l'histoire de l'Afrique. Ça va entrer dans l'histoire. La France, c'est rien. On a chassé la France. La France, c'est le bébé. On vient de chasser le papa. Le papa, le dangereux. On vient de chasser le lion. Le lion, regardez, le lion et le lionceau, c'est pas la même chose. Le lionceau, il n'a pas d'expérience, etc. On vient de chasser le lion. Mais je suis vraiment content. Oh, 16 mars 2024. Il faut écrire ça dans les livres d'histoire. Les historiens, il faut écrire l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Niger. On vient de chasser les États-Unis avec effet immédiat. Donc les bases militaires sont illégales. Avec effet immédiat. Dès aujourd'hui, les bases militaires des États-Unis sont au Niger de manière illégale. Ce n'est pas leur pays, qu'ils partent. Vous savez ce qu'ils ont dit? Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ne savent même pas le nombre d'appareils qu'ils ont dans leur base. Ils ne savent même pas ce qu'ils font dans leur base.
Donc vous voyez des gens qui occupent une partie de votre territoire, vous ne savez même pas ce qu'ils font là-bas. Vous ne savez même pas ce qu'ils... Mais c'est grave. Qui peut venir poser une base militaire comme ça aux États-Unis et on ne sait même pas ce qu'on fait dans cette base aux États-Unis? Qui peut faire ça? Vous voyez? Il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité. Dans ce que nous faisons, dans ce que nous vivons, il n'y a pas de réciprocité. Eux, ils ont tous les droits dans les pays des autres. Ils ont tous les droits. Ils ont une base au Niger. Ils en avaient même deux. À Agadez et à Niamey. C'est avec les événements là qu'on leur a demandé de partir à Agadez. Qu'on leur a demandé de partir à Agadez. Maintenant, ils n'ont que... Mais bon, ce n'est pas qu'Agadez. Ils ont des agents nigériens. Comme on vous a dit, dans l'armée du Niger. L'armée du Niger est partagée. Il y a le chef d'état-major qui est pour les États-Unis. Le chef d'état-major qui est pour les États-Unis. C'est le camp de Tiani. Eh bien non, on met un terme à cette coopération. Une coopération qui ne vous apporte rien du tout. Rien. Qui continue de faire de vous des bébés. Je suis tellement content de ce qui s'est passé au Niger. C'est ce que je souhaitais. Le départ, j'ai dit pour un premier temps, je suis content. Parce que je sais que ce sera difficile. Les États-Unis, ils sont 1 million de fois dans... Mais ils sont rien du tout. Les talibans, c'est pourquoi j'ai dit, oh, j'invite le général Tiani. J'invite le général Tiani à garder ses cheveux, à garder sa moustache, à garder sa barbe. On ne se lance pas dans un combat avec un corps incomplet. Le général Tiani, dites-le lui si vous le voyez à côté de vous. Dites-le lui, ceux qui le rencontrent, dites-le lui. On n'entre pas dans un combat avec des gens. Vous savez, regardez Zelensky. Vous pensez que Zelensky, il est bête? Non, dites-moi, vous pensez que Zelensky est bête? Zelensky n'avait pas de moustache, il n'avait pas de barbe. Vous pensez qu'il est bête? C'est un juif, je vous avertis. C'est un juif. Les juifs sont les grands frères des chrétiens, c'est les grands frères des musulmans. Il faut bien retenir ça. Zelensky n'est pas bête. Il n'est pas bête. Tous les guides, le Khomeini, le guide iranien, le premier guide qui a battu, iranien, il avait quoi? Cheveux, moustache, barbe. Il a battu. Il a fait tomber les États-Unis. C'est lui qui a fait il a fait tomber le chat. Regardez le guide Khamenei aujourd'hui. Son successeur, regardez-le. Il a cheveux, moustache, barbe. Adressez-vous à Tiani. Il a fait fort. Il a touché les États-Unis. Il a touché les États-Unis. Dites-lui de garder ses poils. Dites-lui de garder ses poils. Regardez au Soudan, ça s'est stabilisé. Parce que les deux, ils ont cheveux, moustache. Les deux du Soudan, Al-Bourhan et Emeti, ils ont cheveux. Bon, Al-Bourhan, il est déjà plus vieux. Donc il perd ses cheveux, mais il a gardé ce qu'il peut garder. Il a gardé sa moustache. Regardez Emeti, le patron de FSR. Il a cheveux, moustache. La situation s'est stabilisée. Regardez Poutine, il souffre. Il souffre en Ukraine. Regardez, on parvient à faire des frappes en Russie. Poutine n'a pas de moustache. C'est ça la faiblesse de Poutine. La guerre, c'est d'abord les poils. La guerre, c'est d'abord les poils avant la logistique, avant le matériel. Les talibans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les talibans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, est-ce que les talibans savent fabriquer un clou? Dites-moi, est-ce que les talibans savent fabriquer un clou? 20 ans après, ils ont chassé tout l'OTAN. Ils ont chassé tout l'OTAN chez eux. Ils ont récupéré leur pays. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Vraiment. Ça, c'est quel genre de coopération militaire? Où ils ne donnent jamais les armes. Hein? Ils ne donnent pas les armes. Ils ne vous donnent pas les armes. Ils disent coopération militaire, mais ils vous entraînent avec des bâtons. Ils font de vous des bébés. Ils sont toujours à côté de... Moi, je vous dis, hein, bon, c'est pas, on ne souhaite pas la guerre, mais aujourd'hui, le Mali peut battre le Sénégal et la Côte d'Ivoire réunis. Militairement, le Mali peut les battre. Il ne faut pas suivre parce qu'ils n'ont pas d'armes. La France, ils n'ont que des bases militaires là-bas au Mali aussi. Mais l'armée sénégalaise, l'armée de Côte d'Ivoire n'ont rien. Ces deux armées n'ont rien. C'est comme ça les Occidentaux. Les Occidentaux ne donnent pas les armes. Vous vous demandez c'est quel genre de coopération. Regardez comme on a battu les gens du MNLA. Regardez comme le Mali a battu les gens du MNLA. Ils ont fui parce qu'ils n'ont pas d'armes.
Les Occidentaux ne leur donnent pas les armes parce qu'ils ont peur. Ils se disent que les armes là peuvent se retourner. Les Occidentaux, ils vous utilisent, mais ce sont eux qui gardent les armes. C'est comme ça. Regardez les rebelles de Centrafrique. Regardez les rebelles de Centrafrique. Regardez les rebelles de Centrafrique. Même chose, on les a terrassés. Parce que les Occidentaux ne donnent, ils vous donnent des bâtons, ils vous donnent des kalachnikovs, c'est tout. Eux-mêmes, ils sont derrière. Ce sont eux qui gardent les armes. Et ce sont eux qui font des frappes de missiles, des frappes de drones. Mais vous-même, les terroristes, ils ne vous donnent pas ça. Les rebelles qui travaillent pour eux, les terroristes, ils ne vous donnent pas. C'est comme ça les Occidentaux. Ils ne vous donnent pas. C'est une fausse coopération militaire. Les Occidentaux ne donnent pas des armes avec ceux qui coopèrent militairement. Donc vous allez toujours rester là. Même un petit terroriste va vous battre. Moi, je vous dis, vous mettez le Mali contre le Niger, contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Mali va les gagner, les deux pays-là. Le Mali va les gagner militaires. Ils n'ont pas d'armes. Il ne faut pas suivre ce qu'ils montrent à la télé là. C'est de la communication. Ils disent coopération militaire avec la Côte d'Ivoire. Ils font des exercices. Coopération militaire avec le Sénégal. Non, ils ne donnent pas ça aux Sénégalais. Ils ne donnent pas ça. Et vous allez me dire, ben oui. Le Sénégal est intervenu en Guinée-Bissau, en Gambie. La force de la CEDEAO, les Comores, voilà. Mais c'est parce que la Gambie elle-même n'avait pas d'armes. Ils ont fait tout pour que nos gouvernements n'aient pas d'armes. Nos armées ne soient pas équipées. Si la Gambie avait une coopération militaire avec la Russie, Yahya Jammeh n'aurait pas sauté. Si la Gambie aurait eu une coopération militaire avec la Russie, Yahya Jammeh ne serait... Parce que lui-même n'avait pas d'armes. Vous voyez nos soldats là, ils n'ont pas d'armes. Ce que vous voyez les défilés là, c'est juste des voitures, des fausses voitures qui pour envoyer des lacrymogènes, c'est tout, contre la population. Mais ils ne sont pas armés. Les Occidentaux ne leur donnent pas les armes, ils ne leur vendent pas les armes. Même, vous avez suivi l'interview du président du Burkina avec Alain Foka. Lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit. Même le président de Centrafrique a dit ça, son interview avec Alain Foka. Que son armée a attaqué, mais lui, il a des bâtons. Il a des bâtons pour se défendre. Parce que les Occidentaux ne leur donnent pas des armes létales. Donc, c'est après, quand il était bloqué, il a dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Que même Macron lui a dit, parce qu'il voulait, il y avait des armes là, sur lesquelles il y avait un embargo, tout ça. Donc, il voulait ces armes-là, qui étaient là, on ne les utilisait pas. C'est là où Macron lui a dit, va en Russie, tu demandes l'accord de Poutine. Comme ça, au Conseil de sécurité, on sera tous d'accord et tu vas prendre ça. C'est comme ça que le président de Centrafrique est parti. Vous voyez nos armées là, elles ne sont pas fortes. Je vous dis, elles n'ont pas d'armes. Si vous mettez comme ça, seulement 20 vrais soldats, ils sont capables de terrasser toute notre armée, C'est comme ça la coopération des Occidentaux. C'est ça, leur coopération. Ils sont là tous les jours, coopération militaire, on vous forme, mais vous n'avez rien. C'est ça. Non, je suis content. Je suis content. Maintenant, les Nigériens, soyez éveillés. Parce que les États-Unis vont faire la guerre. Ils vont faire la guerre. Ils ont déjà cherché des étrangers. Ce n'est pas les Nigériens. Ce n'est pas les Nigériens. Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont fait la guerre en Côte d'Ivoire, dans la rébellion, n'étaient pas ivoiriens. Ils n'étaient pas ivoiriens. On a pris Guillaume Soro, un Ivoirien, on a mis à la tête. Mais la plupart, je dis, 70% de ceux qui étaient dans la rébellion n'étaient pas ivoiriens. Ils n'étaient pas ivoiriens. Donc, parce que s'ils mettent les fils du pays, vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont intelligents, ils ne sont pas bêtes. S'ils mettent les fils du pays, on va les reconnaître. Et même après la guerre, on peut attaquer leur famille. Vous voyez? Regardez par exemple, si moi je suis un soldat, n'est-ce pas? Je viens, je suis dans la rébellion. Je viens, je vous massacre. Je vous massacre, n'est-ce pas? Vous allez voir mon visage, n'est-ce pas? Très bien. Et quand la guerre sera finie, vous allez faire quoi? Vous allez chercher ma famille. Vous allez même vous venger sur ma famille. C'est comme ça. Regardez le Congo. Très bien. Regardez le Congo. Le M23, c'est qui? C'est des Rwandais? C'est des Rwandais. C'est comme ça. Ils ne font les rébellions. Même les rébellions au Tchad. Il y a des Libyens dedans. Il y a des Soudanais dedans. C'est comme ça. Ils ne prennent pas. Ils mettent les fils du pays à la tête.
pour faire croire que c'est une rébellion du pays, que ce sont des terroristes du pays, mais au fond, la majorité des rebelles, des terroristes, ne sont pas les fils du pays. Parce qu'ils savent qu'on va les attaquer, on va attaquer leur famille. Donc, ils ne vont pas faire le travail comme on le leur demande. Je vous dis, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Donc, attendez-vous. Attendez-vous à une guerre. Il faut s'y attendre. Mais comme les Russes sont là, j'ai confiance. J'ai confiance. Ils vont chercher à diviser l'armée du Niger en deux. Ils vont mettre quelques hauts gradés à la tête, par exemple, d'une rébellion ou bien de... La preuve, n'est-ce pas hier, le 16 là, on a dit qu'il y a eu des attaques terroristes. Il y a eu des attaques terroristes après le départ de leur délégation que le général Tchani a refusé de recevoir. Leur délégation, il a refusé, il a dit non, on ne veut pas de traiter avec vous, c'est tout, c'est fini. On met un terme à ces accords. Il y a des attaques terroristes. Ce sont eux, même les armes qu'on a trouvées dans une maison là, ce sont eux qui sont derrière les États-Unis. Ce sont eux avec l'Union européenne en complicité. Ils travaillent ensemble. Ce sont eux. Donc, préparez-vous que le Niger se soit attaqué. Mais nous, on va prier aussi. Nous, on va prier. Nos prières vont porter. Nous aussi, nous sommes chrétiens. Nous aussi, nous sommes musulmans. Il n'y a pas de raison que les chrétiens s'en sortent et que nous, on ne s'en sorte pas. Il n'y a pas de raison que d'autres pays musulmans s'en sortent. Nous aussi, on ne s'en sort pas. Nous aussi, on va prier. Dieu va nous écouter cette fois-ci. Dieu est obligé de nous écouter. Il ne nous a pas envoyés sur terre pour qu'on continue à être esclaves des Occidentaux. On continue à être martyrisés par les Occidentaux. Ça fait 6 siècles que ces gens-là nous tuent, qu'ils arrachent nos terres. Il est temps qu'ils partent de chez nous et ils vont partir. Nous aussi, on va prier. Nous aussi, nous sommes chrétiens. Nous aussi, nous sommes musulmans. Il est obligé de nous écouter. Obligé de nous écouter. C'est comme ça, il faut s'y attendre. Des attaques vont se multiplier. Et le plus souvent, ils vont prendre des étrangers. Ils vont prendre des étrangers pour attaquer. Si c'est une rébellion, en tout cas, il y aura beaucoup d'étrangers dedans. Si c'est un groupe de terroristes, il y aura beaucoup d'étrangers dedans. Et ça pourrait venir de la Libye. De la Libye, ou bien peut-être même du Soudan, ou bien du Tchad, qui est juste à côté, ou bien ils vont aller prendre des gens en Asie là-bas, au Proche-Orient, Asie. Voilà, c'est comme ça. Si vous avez suivi les informations, hein, aux informations, ils ont dit qu'ils vont commencer à former des Libyens. Les Libyens de l'Est. Non, c'est les Libyens de l'Ouest, parce que la Libye est divisée en deux. L'Est, c'est Khalifa Haftar, là-bas, c'est les Russes. Mais en fait, c'est une façon de dire que les Libyens là qu'ils vont prendre à l'Ouest, ils vont les envoyer au Niger. Il faut comprendre, il faut lire. Ils ont dit ça dans les informations, il faut, si vous voulez, aux informations, que les États-Unis vont reprendre leur coopération militaire avec la Libye de l'Ouest. Ils vont former, mais en fait, ils ne sont jamais partis de la Libye. Ils ne sont jamais partis de la Libye de l'Ouest. Ce sont eux qui ont fait venir la Turquie là-bas. Mais bon, parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit leurs mains. La dernière fois qu'on a vu leurs mains, c'est leur ambassadeur qui a été tué à Benghazi en 2012. Donc ils se cachent derrière d'autres pays. Mais en fait, maintenant, quand ils disent ça, c'est quoi? C'est un message qu'ils adressent aux Nigériens. Ils vont prendre des Libyens. La rébellion va commencer. Mais bien sûr, ils vont mettre quelques Nigériens à la tête de cette rébellion. Quelques Nigériens. Mais derrière, au fond, ce sont des étrangers. Et je pense que ce serait certainement des Libyens. Des Libyens ou bien peut-être des Tchadiens. Bon, c'est comme ça. Il faut bien comprendre, chers Nigériens, c'est le moment d'être soudés. Le moment d'être soudés. Soudés. Que votre unité ne tombe pas de grâce. Population, la peuple nigérien, nigérienne, c'est le moment d'être soudés. Soudés. Si vous voyez des gens qui marchent, qui font des choses bizarres, que vous suspectez, avertissez. Vous, les boutiquiers là, tout ça. Si vous voyez des gens qui font des choses pour vous, avertissez la police. Avertissez le gouvernement. J'espère que le gouvernement va mettre un numéro, ou bien si peut-être qu'ils l'ont déjà fait. Un numéro, vous allez appeler là-bas pour dire, on constate qu'il y a des gens qui sont suspects ici. C'est vous, la population, c'est vous qui allez renseigner l'armée. C'est vous.
C'est le moment d'être soudés. C'est le moment d'être unis. Le Niger, maintenant, a attaqué le plus gros morceau, les États-Unis. Le plus gros morceau de l'Occident, les États-Unis. Donc ce sera difficile. Mais on va les battre. On va les battre. Haïti les a battus. Nous, on va battre les États-Unis. Ils ne sont pas Dieu. Les États-Unis ne sont pas Dieu le Père. On va les battre. On les a déjà chassés. Ils vont partir. Ils vont enlever leur base du Niger. Ils vont partir. Ils iront mettre ça où ils veulent. Ils vont partir. On ne veut plus d'eux dans l'AES. On ne veut plus d'eux. Ils ne sont pas là-bas pour notre bien. Les Occidentaux, je ne sais même pas pour qui n'arrivent pas à comprendre ça. Les Occidentaux n'ont jamais été en Afrique pour notre bien. Voilà 6 siècles qu'ils sont chez nous. Dites-nous ce qu'on a bénéficié. Combien de personnes qui ont été tuées? Est-ce que jusqu'à présent, on dirige nos pays? Est-ce que jusqu'à présent, on dirige nos... Regardez le génocide du Congo. 2 génocides au Congo. Le roi belge, le roi des Belges, Léopold II. Maintenant, le génocide de Kagame. Kagame que les Occidentaux utilisent. Ce sont les Occidentaux qui tuent. Et allez voir ma vidéo sur les Juifs. Ce sont les Juifs qui tuent les Congolais, les Juifs des États-Unis. Qui tuent les Congolais. Parce que Mobutu, en 73 et en 71, en 71, il a fait la zaïrianisation et en 73, il les a humiliés à l'ONU. C'est pourquoi les Congolais meurent aujourd'hui. Un peuple qu'on ne fait que tuer depuis des siècles. Un peuple qu'on tue comme des mouches depuis des siècles, des siècles, des siècles. Le peuple noir, qu'est-ce qu'on a fait de si grave? Sur nos propres terres. Quelqu'un vient sur vos propres terres. Il dit qu'il va prendre vos terres, il va prendre votre sol, votre sous-sol, il prend tout. Vous ne pouvez pas parler. Ça doit finir ça. Oh mon Dieu, vraiment. Vous savez, c'est la 2e fois qu'un pays noir fait ça aux États-Unis. Bon, dans les années 90, j'étais encore petit. J'étais encore jeune. La Somalie que vous voyez là. Ils ont battu les soldats des États-Unis comme ça, toto. C'est pourquoi vous voyez la Somalie a tous les problèmes aujourd'hui. Ce sont les États-Unis la cause du problème de la Somalie, qu'il y a de Somaliland, etc. C'est ça, c'est les États-Unis. Parce qu'en fait, dans les années 90, plus précisément, je pense en 93, on les avait battus militairement comme ça. Bon, j'étais petit. Je ne savais pas que j'allais voir ça encore. Un pays noir qui chasse les États-Unis. Un pays noir qui chasse les États-Unis. Non, vraiment, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Mais, je suis, comme je l'ai dit, je suis content. D'une part, et d'autre, la guerre va arriver. Mais bon, comme d'habitude, ils ne vont pas faire la guerre directement. Ils vont faire la guerre par procuration, indirectement. Nigériens, il faut veiller de grâce. Les enseignements de l'histoire, on ne fait pas l'histoire pour mettre ça dans les poubelles. Pensez à Haïti. Haïti a battu la plus grande armée du monde à l'époque, Napoléon. 100 ans plus tard, les Haïtiens ont été battus par les États-Unis. 100 ans plus tard, c'est des gens qui n'oublient pas. Vous voyez, 100 ans plus tard, les États-Unis ont battu Haïti. Ils ont occupé Haïti. Faut le consigner dans les livres d'histoire pour que les enfants se souviennent et qu'ils se préparent toujours et qu'ils veillent. Parce que même dans 100 ans, ces gens-là vont revenir. C'est la guerre. C'est la guerre. Même dans 100 ans, ils vont revenir, ces gens-là. C'est une humiliation pour eux. Mais bon, les Noirs les humilient. Non, les Noirs les humilient. Vous avez vu Sékou Touré, qu'est-ce qu'il a fait à la France? Non de Sékou Touré, le référendum. Ils ont tout fait à Sékou Touré. Tout fait à Sékou Touré. Aujourd'hui, en Guinée, qui est là-bas? Ils sont revenus en Guinée. Ça doit nous servir de leçon. Voilà Somalie. 3 exemples de nos propres frères ont vécu ça. 3 exemples, nos propres frères ont vécu ça. Haïti, Guinée-Conakry, Somalie. Ça doit nous... C'est la guerre, hein? C'est la guerre. Il faut veiller. Quand vous voyez un mouvement comme ça suspect,
Avertissez, avertissez, ou bien appelez, faites l'annonce sur Facebook, sur YouTube, toute la population va sortir, on va regarder ce qui se passe là-bas. Surtout, il faut d'abord, bon, il faut avertir la police, parce que bon, les populations, parfois, elles vont peut-être que ce n'était rien, et on va massacrer. Il faut d'abord faire venir la police. C'est la police qui va faire des constats et des enquêtes. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, appelez la police vient, on va les attraper. Et puis on va faire, si c'était suspect, la police va s'occuper d'eux. Il faut veiller, il faut se préparer à la guerre. Il faut se préparer. Les armes que la Russie va vous donner là, les satellites russes là, doivent vous servir. Les drones ils doivent vous servir. Il faut veiller. Le lion est blessé. Le lion est blessé. Le lion États-Unis, il est blessé. Quand un lion est blessé, il va finir avec vous. Il va finir avec les animaux qui sont autour. Les États-Unis sont blessés dans leur âme, dans leur chair. Les Noirs nous ont manqué de respect. On va s'occuper d'eux. Je suis content, mais en même temps je suis inquiet. Mais je sais qu'on va les battre au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, on va les battre. C'est chez nous. Ça fait 6 siècles qu'ils nous dominent. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ils n'ont plus rien à nous apporter. Ils n'ont plus rien à nous apprendre. Dans le temps, c'était une mission. Je pense, moi j'ai toujours dit ça. Les Occidentaux, dans le temps, ils avaient une mission sur nous. Ils avaient une mission. Et les Arabes, c'était la mission civile. Ils ont appelé ça la mission civilisatrice. C'était nous apporter leur civilisation et le christianisme pour les Occidentaux. Pour les Arabes, c'était nous apporter l'islam. Je pense que c'était ça leur mission. Mais aujourd'hui, la mission est finie. La mission est finie. Même les Russes, on leur a apporté le christianisme et l'islam. Mais aujourd'hui, les Russes ont leur civilisation. La mission est finie. Une mission doit finir. Une mission doit finir, elle doit s'arrêter. Moi, je pense qu'ils avaient une mission sur nous, les peuples là. Les Occidentaux, les Arabes. Ils nous ont apporté le christianisme et l'islam et leur civilisation, on peut dire ça comme ça. Ce que l'Éthiopie n'a pas fait. Faute à l'Éthiopie. Mais c'est fini. C'est fini. On va faire la guerre avec eux. On va faire la guerre avec eux. Jusqu'à le Niger va se libérer. Jusqu'à l'AES va se... On va faire la guerre avec eux. Vraiment, Dieu, c'est des pays du Sahel qui sont en train de libérer l'Afrique. Les pays sahéliens. Des pays qui n'ont pas de frontières, qui n'ont pas de port. Vous voyez? C'est pourquoi, moi, vous savez, moi j'ai fait une vidéo sur l'hiver, 2 vidéos. Il y en a même dans les... Allez regarder les commentaires, les gens m'ont dit, quand je parle toujours, ils me disent que tu racontes du n'importe quoi, c'est pas l'hiver qui a fait que... Je pense que si nous, on avait eu l'hiver, on ne serait pas dans cette situation. La difficulté, quand les choses sont difficiles, la vie est difficile. Regardez, les pays du port, les pays côtiers, ce ne sont pas eux qui font la révolution en Afrique, parce qu'ils ont tout. Ils ont un port, ils ont tout. Ben, c'est là, ils font pas. C'est des pays du Sahel, des pays qui manquent de port. Ce sont eux qui sont en train de libérer l'Afrique. Donc si nous, on avait eu l'hiver, vous savez, l'hiver, c'est dur. L'hiver, c'est dur. On allait stocker des nourritures, on allait réfléchir et on serait devenu fort. Parce qu'on va se dire, ben tiens, dans 6 mois, la prochaine saison, c'est l'hiver, on n'aura pas de quoi manger. Donc, il nous faut préparer la nourriture d'aujourd'hui, ce que nous allons manger pendant l'hiver. Il nous faut garder le gaz, le pétrole pendant l'hiver. Je pense que si on avait eu des... Vous voyez, c'est le Sahel. Parce qu'ils traversent des moments difficiles. C'est des pays qui n'ont pas de port, qui connaissent la... Les autres, les Occidentaux, par exemple, ils ont eu l'hiver. Les Russes, tout ça, ils ont eu l'hiver. C'est ça qui les a rendus. Ça les a aidés. Ça a participé à avoir une mentalité comme ça. Qu'il faut toujours qu'ils recherchent ce qu'ils vont manger demain. Ne pas se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. Être prévoyant. L'hiver a joué un rôle dans ce qu'ils sont, dans leur mentalité. L'hiver aussi a joué un rôle. Donc si nous, on avait connu des difficultés, un climat difficile, on ne serait pas paresseux, faible comme nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, l'hiver a joué un truc, le climat. Regardez, c'est les pays du Sahel. Ce sont les pays du Sahel qui ont d'abord un climat difficile et en plus qui n'ont pas de port. Regardez les pays, tous les pays qui ont des ports sont riches. Et non, ce ne sont pas eux qui font des révolutions, ce sont des pays. Donc la difficulté, c'est pourquoi, même avec les enfants, il ne faut pas tout donner à vos enfants. Il faut parfois être dur avec votre enfant. Il ne faut pas tout lui donner, être parfois dur avec lui.
Parce que si vous lui donnez tout, vous supportez tout ce qu'il fait, l'enfant là sera un paresseux plus tard. Et la vie sera difficile pour lui quand ses parents ne seront pas là. Quand ses parents ne seront plus là, la vie sera difficile pour lui. Donc même à un enfant, votre enfant, il faut lui apprendre la difficulté. Parfois il faut le punir. Il ne faut pas lui donner à manger. S'il fait ce qui ne va pas, on le punit. C'est comme ça. Même Dieu punit. Même Dieu punit. C'est comme ça. Même Dieu. Nous avons désobéi, n'est-ce pas? Adam et Ève, nos parents. Mais Dieu a puni. Dieu nous a chassés du jardin d'Éden. C'est une punition. Il a puni nos parents, nos ancêtres, Adam et Ève. Même Dieu punit. Donc si vous cajolez vos enfants comme ça, vous ne leur rendez pas un bon service. Voilà. Nous avons été cajolés, une nature bien, on avait tout. On n'est pas devenu fort parce qu'on se lève, il y avait des arbres, tu cueilles, tu manges, tu trouves du poisson. Mais les autres, ils étaient dans l'hiver. Dans l'hiver, ça a été difficile pour eux. Ça a été difficile. Donc, quand l'été, le printemps arrive comme ça, ce qu'ils récoltent, ils sont obligés de garder, de stocker, parce que l'hiver va venir, ils n'auront plus de quoi manger. Ça, leur mindset, leur mentalité, ça, vous voyez, regardez, c'est des pays du Sahel qui sont en train de nous libérer. Des pays du Sahel. Du Sahel. Très important la souffrance. Très important. Et c'est le climat qui a fait ça. Donc si nous on avait eu l'hiver, notre situation ne serait pas la même. L'unité au Niger. Soyez unis, s'il vous plaît. Nous, en panafricain, on va prier pour le Niger. Nous allons prier. Dieu va nous écouter. Jésus-Christ, notre Seigneur, va nous écouter. Le Saint-Esprit va nous écouter. Et nous allons demander, je vais demander à mes ancêtres d'intercéder pour le Niger. Voilà, d'intercéder. Mes ancêtres vont m'accompagner dans la prière à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit pour le Niger. On va les vaincre. Haïti les a vaincus. Napoléon, on va vaincre les États-Unis, ils vont partir de chez nous. Ils vont partir de chez nous. De grâce, dites à Tiani de garder ses cheveux, sa moustache et sa barbe. Qu'il fasse comme Assimi Goïta. Qu'il fasse comme Assimi Goïta. Et ce n'est pas le moment d'aller entrer dans les traditions et dans les coutumes africaines. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'aller entrer dans les traditions et dans les coutumes africaines. Ça ne nous a pas sauvés depuis 10 ans. Ça ne nous a pas sauvés depuis 10 ans qu'il y a le terrorisme dans ces pays. Ce sont des musulmans qui se sont levés pour libérer le Mali. Ce sont des musulmans. Il y avait Mahmoud Diko là-dedans. Faut pas dire non. Ce sont eux qui ont fait tomber Ibeka. Ensuite, comme Ibeka était prêt à tomber, ensuite l'armée est venue. Et c'est la Russie qui est venue donner un coup de main. Donc n'allez pas vous retrouver dans des sorcelleries, dans des coutumes qui ne nous ont pas donné des victoires. Ça nous a donné des victoires. Même Haïti, ça a donné des victoires éphémères. Haïti, 100 ans plus tard, a été occupé par les États-Unis. Ne commettez pas l'erreur d'Haïti. Les Africains sont en train de commettre l'erreur d'Haïti. Ils sont en train de mettre les coutumes, les traditions au même niveau que l'islam, au même niveau que le christianisme. On pourrait, Niger, de grâce, ne faites pas cette erreur-là. Niger, vous avez touché le plus grand, les États-Unis. Ne faites pas cette erreur que le Mali est en train de commettre, que le Burkina est en train de commettre avec les coutumes, les traditions africaines qui ne nous ont jamais sauvés. 10 ans de terrorisme, où étaient les coutumes, où étaient les traditions africaines pour nous sauver? C'est la Russie, des chrétiens orthodoxes. Les Russes, c'est des chrétiens orthodoxes à 85% qui sont en train de nous libérer. On n'a pas vu notre sorcellerie, on n'a pas vu notre coutume, on n'a pas vu nos traditions. Ne faites pas l'erreur que les Maliens et les Burkinabés sont en train de commettre. Ne faites pas cette erreur. Ce n'est pas le moment d'aller parler de ces choses-là. L'islam, le christianisme, ça suffit. Et le soutien russe. Je voudrais remercier les autorités russes. Vladimir Poutine. Vive Poutine, le Cyrus de la Bible. Le Cyrus de la Bible. L'envoyé divin. Le divin envoyé, Vladimir Poutine. Qui aide les Africains, qui aide les Noirs à se libérer. 6 siècles de souffrance. 6 siècles de souffrance des Blancs occidentaux et des Arabes. Parce que les Occidentaux,
blancs et les Arabes blancs sont complices de notre malheur. Ils sont complices de notre malheur. Ils sont complices. Ils travaillent ensemble pour nous soumettre. Merci à Vladimir Poutine. Vraiment merci à la sainte et grande Russie qui aide le peuple noir à se libérer. Dieu seul va payer la Russie. Dieu seul va payer Poutine, va bénir ses enfants. Les enfants de Poutine seront bénis jusqu'à la fin de leur vie. Leurs enfants, leurs petits-enfants seront bénis. Je bénis les enfants de Poutine. Je bénis toute la famille de Poutine. Et je bénis tous les Russes. Tous les Russes qui se sacrifient pour nous. Il y en a quelques pions là qui vont venir dire les matières premières. Puis ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Il y a les matières premières. Il faut bien payer. Il faut payer des gens. Même en Ukraine, ils se prennent des mercenaires partout pour aller aider l'Ukraine. On les paye. Donc vos petits commentaires là, vous êtes des enfants. Gardez ça pour vous. Pourquoi? Si vous êtes capable, venez débattre avec moi. Moi, j'invite au débat. On peut débattre sur la guerre en Russie. Vous n'allez pas vous tenir 30 minutes. Vos petits gens là qui viennent, les faux espions là qu'on envoie avec des faux comptes, les faux noms. Ne vous cachez pas. Venez, on va débattre. N'est-ce pas, nous sommes en démocratie. N'est-ce pas, nous sommes en démocratie. Vous ne tiendrez pas 30 minutes face à moi. Moi, vous ne tiendrez pas 30 minutes face à moi. Je me connais. Ces machins-là, les pays là, je les maîtrise comme ma poche. Comme vous voyez, je maîtrise les mathématiques là. C'est comme ça. Comme je maîtrise la physique au tableau. Les pays là, l'histoire des pays là, l'actualité des pays là, je maîtrise ça comme... Moi je vous dis, avec vos faux petits commentaires des espions là, venez, si vous avez le courage, venez, on va débattre. C'est mieux. Nous sommes en démocratie. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Les pays occidentaux, vous dites ça tout le temps. Nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est le débat public. L'un des critères, l'un des piliers de la démocratie, c'est le débat public. Venez, on va débattre. Vous ne tiendrez pas 30 minutes face à moi, j'en suis convaincu. Que Dieu bénisse le général Tiani et tout son entourage, et que son entourage pense à garder ses cheveux, sa moustache et sa barbe. Castro s'en est sorti avec le soutien russe, mais Castro avait un plus. Donc, je bénis tout le Niger, tout le peuple du Niger, toute l'AES qui est en train peu à peu de libérer le peuple noir. Ça fait 3 étapes, on va se libérer. Amen. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.